Aujourd'hui, on va commencer une série sur un livre. On va passer un livre entier. On va parler de l'Épître de Paul aux 2 Corinthiens. L'Épître de Paul, deuxième Épître de Paul aux Corinthiens plutôt. Donc, c'est pas l'Épître de Paul aux 2 Corinthiens. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, excusez, mais en même temps, j'ai pris des médicaments forts. Fait que, ça se peut qu'il y ait des bulles qui ne passent pas aujourd'hui ou qui passent. Donc, je vais juste me reconcentrer. Il y a quelques années, on a, avant l'union d'Église, donc lorsque l'Église, le flambeau de l'espoir, on était dans 2 bâtiments, on avait fait une série ici sur l'Épître de Paul à 1 Corinthiens, qu'on avait appelé l'Évangile du crucifié. Peut-être que cette série qu'on commence aujourd'hui va vous donner le goût d'en apprendre un peu plus sur la première Épître de Paul aux Corinthiens. Bien, elle est encore disponible sur l'ancien compte YouTube de l'Église Le Flambeau. Donc, tous les messages sont tout encore là. Donc, sentez-vous à l'aise d'aller les voir ou les revoir. Mais lorsqu'on lit 1 Corinthiens, on voit à quel point l'Église de Corinthe a beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés. Il y a des divisions dans l'Église. Il y en a qui disent « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Il y a de l'immoralité dans l'Église aussi, un point tel qu'il y a un homme qui couchait avec la femme de son père. Les gens avaient l'habitude de se traîner en cour de justice lorsqu'il y avait un différend les uns envers les autres. Il y en avait qui vivaient leur liberté chrétienne de manière sans respecter ceux qui, dans leur conscience, n'étaient pas prêts à avancer dans tel ou tel endroit. Donc, ils pouvaient être en scandale face à des frères, face à des sœurs. Il y avait d'autres désordres aussi, comme au repas du Seigneur. Il y en a qui saoulaient avec le vin du repas du Seigneur, d'autres qui mangeaient toute la nourriture, fait qu'il n'en restait plus pour les autres. Il y avait de la débauche au travers de ça. Il y en avait aussi qui s'enorgueillissaient de leurs dons spirituels. Ils ne s'en servaient pas pour édifier les enfants de l'Église, mais plutôt pour se remonter aux yeux des autres ou abaisser d'autres. Il y en avait qui ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Donc, il y avait vraiment beaucoup de troubles dans l'Église de Corinthe. Et Paul écrit la première épître de Corinthe qu'on a entre les mains dans le but d'apporter l'Évangile qui est la solution. Hey, soyez remplis de Christ, arrêtez d'être remplis de vous-même, d'être imbus de vous-même, puis laissez le Seigneur Jésus-Christ vous transformer, puis mourrez à vous-même, puis laissez son fruit aller au travers de vous. C'est un fruit d'amour qui est là, qui édifie et qui ne s'enorgueillit pas. Donc. Mais cette lettre que Paul a écrite, la première épître de Paul aux Corinthiens, ce n'était pas la première qu'il leur écrivait. Nous, on a juste la première épître de Paul aux Corinthiens, puis la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Mais Paul a écrit d'autres lettres aussi qu'on n'a pas en notre possession, mais qu'on a des indices dans chacune des 2 épîtres qu'on a qui nous disent un peu de qu'est-ce qu'il avait parlé dans ces autres lettres-là. Dans la première lettre qu'il a envoyée avant la première épître de Paul aux Corinthiens, donc c'est un peu mêlant, mais il avait écrit une lettre qui avait suscité chez les Corinthiens d'autres questionnements et même des incompréhensions. Et eux ont envoyé une autre lettre à Paul, et Paul écrit 1 Corinthiens pour répondre à ces questionnements-là, puis les amener aussi à la repentance. Mais la première épître de Paul aux Corinthiens n'a pas eu l'effet que Paul voulait, c'est-à-dire que les Corinthiens se repentent de leur mauvaise action dans l'Église, leur mauvaise vision de l'Église, leur mauvaise vision de Christ aussi. Donc, ils ne se sont pas repentis. Fait que là, Paul, entre ce qu'on a qui est la première épître de Paul aux Corinthiens puis la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul va faire une visite lui-même, il va aller les voir. On a des indices dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens qui parlent de cette visite-là comme étant une visite qui était vraiment douloureuse. Douloureuse pour lui, Paul, et pour l'Église aussi. Il y a eu du chamoyage, si on peut dire. Il y a eu de l'argumentation. Et cette visite de Paul, qui a été difficile, n'a pas eu non plus l'effet escompté d'amener l'Église à la repentance. Donc, Paul, entre la première épître qu'on a et la deuxième épître qu'on a, écrit une autre lettre, une troisième lettre, qui est appelée une lettre sévère, qu'on a des indices aussi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. J'espère que vous me suivez. OK. Les médicaments ne sont pas si pires. Fait que là, cette lettre-là est considérée comme étant sévère, dure, et Paul les reprend, puis il ne mâche pas ses mots.
la lettre a eu pour effet que les Corinthiens se sont repentis. Mais elle a aussi eu l'effet que pour certains, la lettre les a attristés. Donc Paul reçoit ces nouvelles-là, que la lettre a eu son effet. Donc Paul est content qu'il les a amenés en repentance, mais qu'il y a aussi eu de la tristesse reliée à ça. Paul veut s'excuser un petit peu de ça. Mais il apprend aussi de celui qui apporte les nouvelles qu'il y a des faux docteurs qui s'infiltrent dans l'Église de Corinthe et qui apportent des fausses doctrines, mais aussi qui disent que Paul n'est pas un vrai apôtre, qu'eux sont des vrais apôtres et qu'ils doivent les écouter. Eux, c'est des autoproclamés, mais que Paul, lui, non, il discrédite complètement son apostolat. Paul écrit la 4e lettre, donc la 2e épître de Paul aux Corinthiens, pour défendre son apostolat. Défendre le fait qu'il est vraiment un apôtre. Donc, la 2e épître de Paul aux Corinthiens est en fait la 4e lettre que Paul leur écrit. Mais on en a juste 2. Mais on ne s'en fait pas. Le Seigneur a pourvu à sa parole comme il l'a voulu pour qu'on ait aujourd'hui ce qui est important pour nous. Donc, on ne s'en fait pas des 2 autres lettres qu'on n'a pas à notre possession. Peut-être que c'était mieux aussi qu'on ne les aille pas. Mais, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà lu 2 Corinthiens, mais lorsqu'on lit 2 Corinthiens, on se rend compte qu'il y a un ton complètement différent dans cette épître-là. Le ton de Paul est complètement différent que toutes les autres épîtres. Paul a un ton, et Paul écrit comme si c'était un journal personnel. Paul s'ouvre le cœur. Il ouvre son cœur sur ce qu'il vit à l'intérieur de lui, sur les souffrances qu'il vit. Paul souffre. Il souffre pour eux, mais il y a plein d'autres souffrances qu'il vit dans sa vie et Paul se confie à eux. Il y a toutes sortes de soucis qu'il peut vivre et il va parler de la souffrance dans cette 2e épître aux Corinthiens d'une manière qu'il n'en a pas parlé dans les autres épîtres. Il va en parler régulièrement. Donc, à plusieurs endroits, il parle de la souffrance. Et il va utiliser cette souffrance-là qu'il a vécue comme étant une preuve de son apostolat. Est-ce qu'un faux apôtre va souffrir pour une Église? Non. Lui, il souffre pour l'Église. Puis sa souffrance va faire écho aussi aux paroles que Jésus a dit à Ananias dans Acte 9, lorsque Paul s'est converti. Jésus a parlé à Ananias et dit « Hey, tu vas voir qu'il y en a un qui s'en vient, il s'appelle Paul. » Il dit « Je ne veux rien savoir de Paul, il s'en vient avec une lettre du gouvernement pour nous, du Sanhédrin pour nous amener en prison et tout ça. » Il dit « Non, inquiète-toi pas, là. Et je viens de le rencontrer, il vient de se convertir et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et c'est ce que Paul a vécu, un ministère de souffrance. Et c'est la continuité de cet appel-là que Dieu l'envoie pour à proclamer l'Évangile devant les rois, devant les nations, devant les Juifs aussi. Mais c'est un ministère de souffrance. Et les souffrances qu'il met en évidence dans cette lettre-là sont les preuves qui ont été envoyées par Jésus-Christ lui-même. Donc, dans 2 Corinthiens, on a un Paul souffrant. Il parle ouvertement de ses souffrances, de ses difficultés. On est loin d'avoir un Paul surhomme là, à ce moment-là. Un Paul qui est au-dessus de toute attaque et tout ça. Il dit, écoutez, là, je suis déjà à terre. Arrêtez de fesser sur un homme à terre. Tu sais. C'est comme si, il y a des commentateurs qui disent que les autres épîtres ont été écrites avec de l'encre, mais l'épître de Paul, la 2e épître de Paul Corinthien est écrite avec ses larmes. C'est vrai que c'est beau, hein? Mais ça démontre les émotions qu'il va apporter. Donc, on va commencer aujourd'hui cette 2e épître de Paul aux Corinthiens, cette série qu'on a appelée « La force dans la faiblesse ». Et c'est intéressant, la petite image, c'est Marc-Olivier qui a préparé ça. La petite image, le petit pion, on pourrait dire c'est Paul qui est petit, mais à regarder l'ombre, c'est le pion qui représente le roi pour ceux qui ne connaissent pas les échecs. Donc, il y a Dieu qui est là, qui marche avec lui, mais Paul est petit. C'est dans la faiblesse. La force, c'est dans la faiblesse. Et Paul va le dire quelquefois dans l'Épître, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et aujourd'hui, on va couvrir les versets 1 à 11 qu'on va lire ensemble. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe.
et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort. C'est de lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Beaucoup de choses dans ces versets-là. Mais Paul débute sa lettre sensiblement comme il débute les autres lettres. Hein? Il se nomme, mais là il dit au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc, il le rappelle dès le début que son apostolat, ce n'est pas une autoproclamée, là, c'est par la volonté de Dieu, pas la volonté d'un homme, la volonté de Dieu. Il est envoyé par Dieu. Et là, il nomme aussi Timothée, qui est là avec lui. Et il s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Il va saluer aussi la région, l'Achaïe, qui est dans une région qui se situe en Grèce. Puis Paul, il ne dit pas, pas l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à mon Église, qui est à Corinthe. C'est moi qui l'ai implanté, c'est mon Église. Non. Il dit à l'Église de Dieu. Paul sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à l'Église de Dieu, à des enfants de Dieu, même s'ils peuvent être tout croches, ils sont des enfants de Dieu et il les appelle les saints. Ils sont saints. On me semble, quand on regarde tous les troubles qu'il y avait dans 1 Corinthiens, on se dit, il me semble qu'on quitterait l'Église de voir tous ces troubles-là. Ils sont saints. Ils sont saints parce qu'ils ont été sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dans laquelle ils ont mis leur foi. Ils sont déclarés saints, déclarés justes par Dieu lui-même au travers du sacrifice de Jésus. Dans notre culture québécoise, c'est un peu spécial de parler de saints, hein? Parce que lorsqu'on entend de saint, on entend saint, on pense aux apôtres. Ah oui, c'est les saints apôtres. On pense au père de l'Église, Saint Augustin, Saint ci, Saint ça. On pense à notre culture au Québec où la religion catholique, c'est Saint Eustache, Saint Eulalie, Saint ci. C'est donc, c'est tous des gens qui ont fait peut-être un miracle dans leur vie, qui ont été spéciaux, qui ont vécu dans un monastère caché pour garder leur pureté, leur sainteté. Mais non, la réalité, c'est que toute personne qui a mis sa foi en Jésus, toute personne dont ses péchés sont pardonnés à cause du sacrifice de Jésus-Christ est un saint. Donc, nous sommes tous ici, tous ceux qui ont mis notre foi en Jésus-Christ, on est tous déclarés par Dieu le Père saints. On est des saints. Oui, Paul s'adresse à des saints, mais on pourrait dire, oui, mais Dieu a du travail à faire dans leur vie, oui. Mais il le fait, il va le faire. Et Dieu utilise Paul pour faire cette œuvre-là aussi, pour les ramener, pour le Saint-Esprit qui répond à la parole inspirée du Saint-Esprit que Paul leur envoie, qui les amène cette transformation-là aussi. Et Dieu fait la même œuvre dans nos cœurs aussi. Et des fois, on pourrait être découragé. Ah, il y a un tel, ouais, mais un tel. Ouais, mais... Non,
c'est un saint en Jésus-Christ que Dieu fait une œuvre dans son cœur aussi. Donc, l'Église de Dieu qui était à Corinthe. Et là, il fait des salutations d'usage. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais habituellement, lorsque Paul fait ça, suite à ça, dans ses autres épîtres, en général, il y a « Je rends grâce, premièrement, à mon Dieu de ce que votre foi est renommée dans toute la région et tout ça. » Donc, souvent, il rend grâce, mais il le fait même dans 1 Corinthiens. Il rend grâce à mon Dieu de ce qu'il n'y a aucun don qui vous manque dans l'Église et tout ça. Mais là, dans 2 Corinthiens, il ne le fait pas. Paul, dans les autres épîtres, comme il va le faire dans Romains, Colossiens, Philippiens, 1 et 2 Thessaloniciens, il va rendre grâce à Dieu pour l'Église qui est là. Mais là, il ne le fait pas, il commence tout de suite à parler de souffrance, d'affliction et de la consolation qu'il va trouver au milieu de tout ça, de cette souffrance-là. C'est un peu spécial parce que si on pense à ça, est-ce que l'Église de Corinthe vit plus de tribulations ou de souffrances que les autres églises que Paul a implantées? Non. Ils sont tous dans le même bateau, ils vivent toutes des tribulations, ils vivent toutes des difficultés, ils vivent toutes de la persécution, toute la gang. Ils risquent constamment de se faire mettre en prison, ils se font rejeter par les Juifs, ils se font rejeter par tout le monde. Donc, ils ne vivent pas plus de difficultés, de tribulations que les autres églises. Pourquoi Paul parle là tout de suite de souffrance? On pourrait penser, ils en vivent plus. Mais non, ils n'en vivent pas plus. C'est que Paul veut parler, veut partager, veut ouvrir son cœur sur une souffrance excessive que lui a vécue. Il s'ouvre aux Corinthiens. Il ouvre son cœur. Il leur donne accès à son monde de souffrance. Il leur fait partager, leur partage ce qu'il a vécu, un peu comme Suzanne nous a amené un matin. Et on le voit au verset 8 et 9. Qu'est-ce que Paul et Timothée ont vécu? Parce que les deux, ils étaient ensemble. Parce que ça parle au « nous ». Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Paul et Timothée ont vécu, ils ont expérimenté une détresse extraordinaire. Et Paul décide de s'ouvrir là-dessus. Hey, les frères et sœurs, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Ils partagent ce qu'ils ont vécu. Ils ouvrent son cœur sur cette situation-là extrême. Ils ont été excessivement accablés. Le mot qui est utilisé, c'est accablés, au-delà de leur force. Ils pensaient mourir, ils pensaient ne pas s'en sortir, mais pas pantoute. Accablé veut dire écrasé, cédé sous le poids énorme d'une situation, de quelque chose. C'est accablé. On ne sait pas trop exactement de quel événement il parle, mais ils l'ont vécu en Asie, mais on sait qu'ils se sont sentis complètement écrasés. Un événement complètement difficile. Hey, Timothée, je pense que là, c'est la fin pour nous. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. C'était fini pour eux. On va faire juste une petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Écrasé par une douleur intense, extrême. Une situation tellement lourde que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Que tu penses peut-être même que tu t'en sortiras pas vivant. Ça peut être une mauvaise nouvelle que tu reçois. Ça peut être un deuil difficile que tu vis. Ça peut être une persécution, un découragement. Tu as l'impression qu'il y a un éléphant qui vient de s'asseoir sur ton cœur. Tu es là. Un découragement tellement profond. Une nouvelle d'une maladie que tu as reçue. Ça t'amène peut-être que c'est une maladie mentale que tu vis, une dépression profonde que tu vis aussi, un désespoir profond. Tu as déjà vécu ça dans ta vie? Peut-être que tu vis une situation comme ça aujourd'hui et que tu t'es pointé ce matin et tu as dit à tout le monde qui te demandait comment ça va. Ah, ça va bien. Mais à l'intérieur,
c'est comme ça que tu te sens. Tu te sens comme enchaîné, tu te sens comme si tu étais bâillonné, puis que tu as juste envie de crier ta peine. Peut-être que ce n'est pas toi qui vis quelque chose comme ça aujourd'hui. Peut-être que tu as vécu quelque chose comme ça dans le passé. Ou peut-être que tu connais quelqu'un qui vit une situation tellement profonde, tellement difficile. Et des fois, on n'a pas à chercher bien, bien loin. Des fois, c'est un collègue de travail. On est, ou quelqu'un à l'école, on est vraiment entouré de plein de situations difficiles que nous-mêmes, on peut vivre, mais que d'autres autour de nous peuvent vivre. Parce qu'on vit dans un monde déchu. Un monde de difficultés, un monde rempli de maladies physiques, de maladies mentales, de guerre. La méchanceté est là. Ça peut être anxiogène, ça peut être une difficulté de couple tellement profonde qui t'amène dans un désespoir profond. Et là, tu te poses la question, comment je vais m'en sortir? Comment je vais me sortir de là? Peut-être que je ne m'en sortirai pas vivant. Des fois, il y a des dépressions tellement profondes qui peuvent nous amener à nous dire « Eh boy, laissez-moi pas tout seul trop longtemps. » Tellement que la souffrance est là. Bien, Paul, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu comme souffrance, mais il ne pensait pas s'en sortir. Puis un texte comme ça, où Paul s'ouvre sur une situation extrêmement pénible qu'il a vécue, peut être très bon pour tout le monde ici. Tout le monde aussi à l'extérieur de l'Église. Tout le monde qui nous voit aussi à la maison. Peut-être qu'on ne le vive pas présentement, mais un jour, on peut vivre une situation extrêmement difficile. Un texte comme ça est parfait pour nous. Dans un moment de souffrance intense, d'affliction, on a besoin de consolation. On a besoin de savoir comment se sortir de là, au milieu d'une souffrance intense. Au milieu de cette souffrance intense-là, comment Paul s'en est sorti? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment Paul s'en est sorti? On va voir trois choses, des indices qui nous démontrent que comment Paul s'est sorti de là. La première chose qu'on va voir, c'est « Souviens-toi de qui est Dieu. » Souviens-toi, c'est qui Dieu? Souviens-toi aussi qu'il y a toujours une raison à ta souffrance. Désolé, j'ai fait une erreur, là. Une raison de ta souffrance, mais il y a toujours une raison à ta souffrance. Puis la troisième chose, partage ta souffrance avec tes frères et sœurs. Partage ta souffrance. Donc, la première chose, souviens-toi de qui est Dieu. Dans la souffrance, souviens-toi de qui est Dieu. La première chose que Paul va dire par rapport à Dieu, dans ce passage-là, les versets 1 à 11, la première chose que Paul va dire par rapport à Dieu, c'est dans le verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Des fois, lorsqu'on parle de Dieu, on entend parler souvent de Dieu ensemble, on parle de Dieu et tout ça. Des fois, on en parle comme peut-être quelqu'un d'impersonnel, ou peut-être comme quelqu'un d'historique. On sait que Dieu, c'est le créateur de toutes choses, on le sait. Dieu, c'est le créateur. C'est dans l'histoire. Notre histoire commence avec lui. Dieu créa les cieux et la terre, au commencement. C'est lui qui a tout créé. Quand on lit la Bible, on le sait que c'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Il l'a fait de manière vraiment spéciale. Dans l'histoire, c'est là. On le sait. C'est lui qui a parlé à Moïse au travers du buisson ardent. C'est lui qui a dit « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui l'est. Je suis l'Éternel. Je suis ce Dieu infini qui ne change pas. » Ce Dieu tout-puissant, il parle, puis la chose arrive. Mais on le sait, on est habitué de le lire dans les Écritures. Il a créé tout l'univers. L'univers n'a pas de fin. Puis c'est lui qui l'a créé, puis il tient l'univers dans ses mains. Donc lui, il a plus pas de fin que l'univers. Il est plus infini qu'infini. Mais lorsqu'on sort un peu de juste cette idée-là que c'est ce Dieu-là, historique, qui nous a créés, mais lorsqu'on s'arrête puis on regarde le verset qui dit « de la part de Dieu, notre Père ». Ce Dieu-là, c'est notre Père.
oh, ça vient de changer. Ce n'est pas juste un Dieu historique, ce n'est pas juste le Dieu qui nous a créés, puis que là, il est dans quelque part. Non, c'est Dieu, notre Père. On est ses enfants. Dieu nous regarde comme étant ses enfants. Il dit, tu es mon enfant, puis je t'aime. On est devenus ses enfants par adoption à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Notre adoption lui a coûté extrêmement cher pour qu'on devienne son enfant. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Et à cause qu'on est ses enfants par Jésus-Christ, il nous promet que rien, même pas la mort, va pouvoir nous séparer de son amour. Il prend soin de nous. Il ne va jamais nous laisser. Il est un Père aimant. Et on reste ses enfants, peu importe les circonstances dans lesquelles on va se trouver. Il est ce grand Dieu qui échappe à rien. Il n'y a rien qui échappe à son plan, absolument rien. Même les choses difficiles qu'on vit, ça n'échappe pas à son plan. Tout ce qu'on croise dans notre vie, à cause qu'il est un bon Père, on peut croire par la foi que c'est la meilleure chose qui nous arrive. Même si sur le coup, on a de la misère à le voir. On peut croire par la foi que c'est toujours la meilleure chose qui nous arrive, même si c'est extrêmement souffrant. Donc, la première chose que Paul va dire, Dieu notre Père. Et là, il va continuer à parler de Dieu au verset 3. Il dit qu'il est le Père de la miséricorde, le Père des miséricordes, la source de la miséricorde. C'est comme ça aussi que Dieu se nomme à Moïse. Il se présente à Moïse dans Exode 34, 6. Il va dire, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc Dieu se révèle comme ça. Paul le souligne. Il est le Père de la miséricorde. Son caractère, c'est la miséricorde. Miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être pris aux entrailles devant la souffrance de sa créature. Devant la souffrance qu'on vit, le Père des miséricordes est chamboulé dans ses entrailles, dans son ventre, devant la souffrance qu'on peut vivre. Il n'est pas insensible, il est compatissant, il souffre avec nous. Puis juste avant de décrire la situation pénible qu'il va vivre, donc vu que c'est... Paul réfère au fait que Dieu est pris dans ses entrailles devant la souffrance qu'il a vécue aussi. La souffrance de sa créature. Et Paul il continue et dit aussi qu'il est le Dieu de toute consolation. La consolation, c'est un réconfort, c'est l'encouragement. C'est le consolateur, le mot grec, le paraclète, il est avec nous. Bien, c'est le même mot qui est là. Et paraclète encore là, c'est comme le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous équipe pour nous relever quand on souffre. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Puis ce Dieu-là, c'est notre Père. Il n'est pas loin, il est près de nous. C'est notre papa. C'est lui qui tient, moi quand je pense à un papa, c'est celui qui court à côté de nous, qui tient notre selle quand on apprend à conduire un vélo, puis qu'on vient d'enlever les petits trous. Je peux pédaler, je peux avancer, même si je suis croche comme ça, ou même si j'ai le cou croche, même si je suis croche comme ça, mais il tient ma selle de mon vélo, je ne vais pas tomber. Dans la souffrance que Paul vit, ou que Paul a vécu, non seulement il se souvient de qui est Dieu, mais en plus, il dit « Béni soit Dieu ». Et Paul loue Dieu. C'est une louange à Dieu qui sort de ses lèvres quand il pense au Dieu, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Il loue Dieu. Dans la souffrance, si tu vis quelque chose en ce moment, souviens-toi de qui est Dieu. Il est ton Père, il est là avec toi. Il n'est pas insensible à tes souffrances, puis il peut t'équiper à passer au travers de la souffrance. Puis qu'est-ce qui est spécial? C'est qu'il peut nous équiper à passer au travers de la souffrance, même si on ne survit pas. On va le voir plus tard. Lorsque nous, ma femme et moi, on a eu notre premier fils, Élisée,
Je ne sais pas si parmi certains d'entre vous vous en souvenez, mais Anastasia avait vécu une grande dépression, une dépression profonde, une dépression postpartum, qui a duré 9 mois de dépression vraiment profonde, à un point tel qu'elle se demandait si elle allait passer au travers de ça. Elle était là, puis elle en souffrait. Puis j'ai demandé si vous pouvez vous partager ça aujourd'hui. Elle a dit oui. Puis j'ai demandé, qu'est-ce qui t'a consolé de Dieu? Parce qu'elle m'avait dit, c'était dans ces moments-là, dans toute ma vie, que j'étais la plus proche de Dieu dans ma relation avec Dieu, dans ce moment de dépression profonde. Elle dit que Dieu était là avec elle, puis elle le savait. C'était plus que réel. C'était une certitude incompréhensible que Dieu était là avec elle dans sa souffrance à ce moment-là. Puis il lui rappelait à chaque seconde que ça ne va pas durer toujours. Ce que tu vis là, ça ne va pas durer toujours. Je te rappelle, ça ne va pas durer toujours. Puis juste cette pensée-là que le Seigneur lui apportait dans sa noirceur la plus totale, c'était la lumière que ça lui prenait pour continuer à vivre. Ça ne va pas durer toujours. Dieu savait comment la consoler, elle, à ce moment-là. Il est le Père de la miséricorde, le Dieu de toute consolation. Puis en plus, c'est Dieu, notre Père, qui est là avec nous. Dans la souffrance, souviens-toi de qui est Dieu. La deuxième chose que Paul va nous apporter, c'est que dans la souffrance, souviens-toi qu'il y a toujours une raison à ta souffrance. Il y a toujours une raison. Dieu connaît toutes choses. Il fait toujours pour le mieux pour nous, même si on ne le voit pas quand on a les deux pieds dans la souffrance. On ne le voit pas. Souvent, on tombe dans les pourquoi, puis on veut savoir, on va avoir une réponse tout de suite au pourquoi. Mais une des raisons qu'on vit une situation de souffrance, on le voit au travers des versets 8 et 9. Là, on voit que Paul vit une tribulation tellement grande, il est accablé, il est désespéré, il croyait qu'il allait perdre la vie. Il regarde comme certains son arrêt de mort, mais il se croit donc condamné à mort. Il croit que c'est fini. Mais pourquoi ça lui arrive? On voit la réponse au verset 9, la deuxième ligne. Donc, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Pourquoi? Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Des fois, on vit des choses d'une intensité extrême. On n'aurait jamais pensé vivre de toute notre vie. On est arrivé dans une situation où on ne voit aucun espoir, une situation dans laquelle toutes nos ressources dans lesquelles on peut se confier sont toutes épuisées. Toutes nos ressources à nous, puis toutes les ressources qui nous entourent sont complètement épuisées. Il ne reste plus rien. Rien dans lequel on peut se confier. Plus rien qui vient de nous, plus rien qui vient de notre entourage. Mais en même temps, lorsqu'il ne nous reste plus rien, il nous reste tout. C'est Dieu. Tout ce qui nous reste, c'est Dieu. Puis c'est tout ce qu'on a besoin qui nous reste. Il veut nous amener à lui faire confiance. C'est ça qu'il veut faire. Il veut démontrer qu'il n'y a rien d'autre que lui peut nous sortir de là. Il veut nous faire grandir dans notre foi en lui. Il veut nous amener à compter sur lui à chaque seconde. Et il y a des fois qu'il ne nous délivre pas physiquement, qu'on va mourir de ce qu'on vit. Mais dans le processus, pour nous rendre, le Seigneur nous rend forts et nous amène à lui faire confiance jusqu'au point où ce qu'on dit, mais je vais ressusciter. Je vais ressusciter. Mais souvent, malheureusement, dans notre fierté, ça nous prend du temps avant de dire « Seigneur, je ne suis plus capable ». On voit cette tendance-là hein, qu'on a de se monter un plan B, un plan C, un plan D, et pour les plus toughs, un plan E. C'est notre indépendance à Dieu qui nous amène là, depuis la chute. Hein. Mais on doit réaliser qu'on a besoin de lui. Et si le résultat de la souffrance, il nous amène à dépendre de lui, et qu'on dépend de lui, bien, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, de vivre cette dépendance à lui.
même la pensée de la résurrection devient un encouragement dans la difficulté. Et là, une fois consolés par Dieu au travers de notre dépendance à lui et du fruit de la souffrance, un des fruits de la souffrance un des fruits de notre consolation de la souffrance, du fait qu'on est consolé par Dieu, c'est que tout à coup, on devient un canal de bénédiction de Dieu pour les autres. On devient un canal pour la consolation pour les autres. On va être capable de consoler les autres autour qui souffrent aussi. On devient une bénédiction pour notre communauté, l'Église. Lorsque la personne a été consolée par Dieu, puis a appris cette dépendance-là à Dieu, et qu'elle voit un autre souffrir, peut lui apporter, « Hey, c'est peut-être pas la même chose que je vis que toi, que j'ai vécu. C'est pas la même chose que toi tu vis, que j'ai vécu. Mais voici comment le Seigneur est venu me consoler. Voici comment il peut te consoler aussi. Il m'a délivré, il me délivre, il me délivrera encore. Crains pas, Dieu est là dans ta souffrance. J'ai vécu aussi un accablement, comme tu vis aujourd'hui. Il est le Dieu de la miséricorde. Il va aussi t'accompagner. Puis on n'est pas obligé d'avoir vécu toutes les situations inimaginables pour être capable de consoler quelqu'un. Un accablement, on est écrasé. Quand on voit quelqu'un qui est écrasé, on se souvient, lorsqu'on a déjà été écrasé, comment le Seigneur nous a sortis de là. Je reviens à ma femme. Lorsque ma femme a eu sa première grossesse, on a perdu notre bébé. On était dans une peine profonde. Hein? Ceux qui ont vécu ça, c'est une peine profonde parce qu'il y a tous les espoirs en lien avec ce bébé-là qui part avec le bébé aussi. Une peine profonde. Et là, c'est fou à quel point il y a des mamans qui ont levé la main. Moi aussi, je l'ai vécu. Puis le Seigneur m'a consolé de telle manière. Moi aussi, je l'ai vécu. Puis le Seigneur m'a consolé de telle manière. De recevoir des mots d'encouragement de celles qui avaient vécu ça, des couples qui avaient vécu ça avant nous, puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ça a été vraiment un baume sur nos cœurs à ce moment-là. Des paroles de réconfort, parce qu'ils comprenaient ce qu'on avait vécu. Puis maintenant, c'est nous qui consolons ceux qui vivent la même chose. Le verset 4 dit, « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Lorsque tu souffres, lorsque tu es accablé, souviens-toi qu'il y a toujours une raison à ta souffrance. On apprend à placer notre confiance en Dieu. Et après avoir été consolé par lui, on devient un canal pour consoler les autres aussi. Un canal que Dieu nous utilise pour consoler les autres aussi. Donc, lorsque tu es dans la souffrance, souviens-toi de qui est Dieu, souviens-toi qu'il y a toujours une raison à ta souffrance et partage ta souffrance avec tes frères et sœurs. Dans le texte, il y a tout un aspect d'unité en lien avec la souffrance. Une unité avec Christ, au verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc Jésus a connu la souffrance en marchant sur cette terre. Il a connu des souffrances extrêmes, des souffrances physiques, des souffrances morales, des souffrances psychologiques, des souffrances juste au jardin de Gethsémani quand il priait Dieu. S'il y avait une possibilité que cette couple-là s'éloigne de lui, il n'y en avait pas de possibilité. Ça a été écrit pour nous démontrer qu'il n'y a aucun autre moyen par lequel on peut être sauvé, puis c'est le sacrifice de Jésus. Mais il vivait une souffrance intense. Il était là, il était ayant souffert. Il comprend notre souffrance. Il peut nous consoler. Et on est unis avec lui, on fait partie de son corps, il est la tête du corps de l'Église. Donc, il est en nous, on est en lui, et lorsqu'on souffre, il souffre aussi. Et il est là avec nous et il peut nous équiper pour nous relever. Donc, la consolation abonde par Christ. Il y a cette unité-là dans la souffrance avec Christ qu'on vit. Il nous imbibe de consolation pour nous relever. Et dans le verset 6 et 7, on voit tout un enchevêtrement d'affliction, de qui vit une affliction, qui vient de la part, de part et d'autre. Un souffre et c'est pour la consolation de l'autre.
Verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Donc, il y a tout ce lien-là d'unité de Paul, Timothée qui souffrent. Ça apporte une consolation à ceux qui souffrent aussi dans l'Église. Et on voit la souffrance. Et yes, pas que je suis content que vous souffrez, mais ça veut juste me dire que si vous souffrez, vous allez aussi avoir part à une consolation. Vous allez aussi vivre quelque chose de vraiment spécial avec Dieu, comme nous, on a vécu. Il y a la consolation de ceux qui sont consolés. Donc, lorsqu'on souffre, n'hésitons pas à partager notre souffrance à nos frères et sœurs. On peut être consolé par eux aussi. Ils ont le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit peut parler dans leur cœur. Ils ont vécu, ou même il y en a qui n'ont pas vécu, mais que le Seigneur leur donne une parole de consolation spéciale. Parlons-en à nos frères et sœurs aussi, qui peuvent être un canal de Dieu pour notre consolation. Et Paul a fait ça. Il dit au verset 11, « Et vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Lorsqu'on parle de notre souffrance à nos frères et sœurs, ils prient pour nous. Et lorsque les prières sont exaucées, ils ont une occasion de se réjouir. Puis on l'a vécu dernièrement avec la belle-fille de Madeleine, Lynn. Les médecins déclaraient qu'elle ne passera pas la fin de semaine. Puis, OK, on va prier. Là, il y a des lettres de nouvelles. Il y a plein de monde qui se sont mis à prier. Puis Dieu a agi. Puis qu'est-ce que ça produit quand on a reçu l'exaucement de nos prières? Une joie. Une joie extraordinaire de « Wow! Dieu a agi. » Puis eux-mêmes ont déclaré que c'était un miracle. Là. Qu'est-ce qui s'était passé, les médecins? Plus on le partage, plus ceux qui prient sont nombreux. Donc, plus ceux qui reçoivent la bonne nouvelle de l'exaucement sont nombreux aussi à se réjouir. Il y a plus de joie. Donc, Paul, dans ce passage-là, il s'ouvre le cœur. Il leur partage une difficulté tellement grande qu'il a vécue. Puis, il démontre comment il s'en est sorti aussi. Donc, si tu souffres aujourd'hui, souviens-toi de qui est Dieu. Souviens-toi aussi qu'il y a toujours une raison à ta souffrance. Puis partage-la à tes frères et sœurs, cette souffrance-là. Garde-la pas cachée. Lorsqu'on souffre, parfois on croit que Dieu, dans notre souffrance, parfois on croit que Dieu est loin de nous. C'est comme si, vous avez tous déjà vu dans votre rétroviseur, je vais le dire dans mon français québécois, « Objects in the mirror are closer than they appear ». C'est pour vous en souvenir. Object in the mirror are closer than they appear. Mais quand on est dans la souffrance, là, ça veut dire les objets dans le miroir sont beaucoup plus proches qu'on pense. Mais quand on souffre, Dieu est beaucoup plus proche qu'on pourrait le penser. Donc, si vous souffrez, regardez dans votre rétroviseur. Rappelez-vous que Dieu est plus proche que vous pouvez le penser. Là, right now, tout de suite. On va prier. Seigneur, merci pour ce passage de ta parole où on voit une souffrance intense de la part de ton serviteur Paul et de Timothée aussi. Merci de ce que ces mots-là nous sont parvenus à nous aujourd'hui, qui nous encouragent aujourd'hui à te faire confiance à toi. Merci de l'avoir libéré à ce moment-là. Ça nous donne un espoir que nous-mêmes, lorsqu'on souffre, tu peux nous libérer. Et Seigneur, on le sait qu'un jour, on va être devant toi. On sait qu'un jour, notre corps ne pourra plus nous supporter. Si jamais tu n'arrives pas avant, si jamais tu ne reviens pas avant. Mais Seigneur, amène-nous à la fin de notre vie, d'avoir cette mort-là, de vivre cette mort-là, les yeux fixés sur toi, qui nous donne cette assurance-là, même cette joie-là qu'on va ressusciter avec toi, Seigneur. Je te prie d'accompagner chacune des personnes qui souffrent en ce moment dans l'Église ou parmi les connaissances de l'Église aussi.
Seigneur, viens te révéler à eux d'une manière toute spéciale. Viens être cette lumière-là dans leur noirceur. Cette lumière-là qui leur démontre que tu es là, présent, que tu es leur papa, tu les aimes. Tu es ce Dieu des miséricordes, la source de la miséricorde, puis le Dieu de toute consolation. Seigneur, amène-les là.